Amis téléspectateurs, à tous nos frères et sœurs qui nous suivez cet après-midi en direct de votre petit écran partout où vous êtes, nous vous disons Shalom au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous voici encore présents devant vous pour continuer avec notre sujet parlant de faux prophètes, faux docteurs ou encore faux pasteurs qui se sont répandus aujourd'hui partout dans le monde entier, cherchant à tromper les enfants de Dieu en les éloignant loin de la parole du Seigneur. Il leur présente des choses que même notre Seigneur Yeshua n'avait jamais dit. Et ça, c'est très grave. Ceci ou cela peut amener quelqu'un en enfer, c'est-à-dire la perdition de son âme. L'âme est quelque chose de très important. C'est même qui constitue la vie d'un être humain. Donc, c'est dans les soucis de sauver votre âme que l'Église du Seigneur, l'Église primitive de notre Adonai Yeshua HaMashiach, se présente encore cet après-midi devant vous, à travers votre écran, pour chercher de vous éclairer, en prenant toujours l'avertissement donné par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, dans l'écriture de Matthieu au chapitre 7, depuis le verset 15. Le Seigneur a dit clairement: gardez-vous des faux prophètes. Le Seigneur savait qu'il y aura des faux prophètes. Il dit: ils viendront vers vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Par conséquent, vous devez faire attention, car un loup, son travail, c'est de dévorer, c'est de tuer. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, laissez-moi vous dire la vérité, se sont retrouvés entre les mains des loups et par conséquent, ils ont tué leurs âmes. Ainsi, nous venons avec la vérité de la parole auprès de vous. C'est pour épargner la mort de vos âmes, car c'est très important. À travers ce numéro, nous allons vous montrer, comme nous l'avons dit la fois passée, nous continuons à insister là-dessus, car c'est très important, que la doctrine qui stipule, qui enseigne, qui dit ou qui soutient que les 7 voix des 7 tonnerres décrits dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse au chapitre 10, depuis les versets 3 et 4, ne sont pas révélés selon la Bible, même selon le prophète William Marion Branham. Parce que la majorité des gens, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux évangélistes, qui enseignent en disant que cela est révélé, toute cette masse-là se retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui les messages du temps de la fin. Ils sont entrés dans les milieux appelés les messages, envoyés par leur père le diable, avec ces mensonges-là, pour chercher à tuer les hommes que le Seigneur avait sauvés en donnant sa propre vie sur la croix au mont Golgotha.
Maintenant, les gens sont venus pour recevoir la parole, parce que c'est la parole du Seigneur qui donne la vie. Et ils présentent les mensonges au peuple de Dieu, au lieu de leur présenter la vérité qui est la parole. Nous allons commencer par lire dans la Bible, cette version ici, que j'ai dans mon téléphone m'intéresse beaucoup. J'ai ma Bible ici, c'est celle-ci. Mais je préfère vous lire dans cette version qu'on appelle la Bible détaillée. J'ai la version Louis Gon ici avec moi. Écoutez ce que dit la Bible. Dans les livres de la Révélation, que tout le monde appelle Apocalypse, c'est la révélation de notre Adonai Yeshua HaMashiach qu'il avait donné à son apôtre Jean pour lui présenter les choses qui devaient arriver bien après. Écoutez ce qui est dit dans son dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 22, depuis le verset 16. Il dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'épouse dise, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Aujourd'hui, nous donnons l'eau de la vie, c'est-à-dire la parole du Seigneur, la révélation de la parole, gratuitement à celui qui veut. Je le déclare. Maintenant, votre attention, s'il vous plaît, vous tous qui nous suivez. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, c'est-à-dire les livres de la révélation, que vous appelez Apocalypse, de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. C'est très important de savoir que dans ces livres, il y a des fléaux qui sont décrits là-dedans. Et ce sont des fléaux très graves. Ne cherchez pas à tomber sous les coups de la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Vous voyez? Donc dans ces livres, on a décrit aussi une ville, mais qui est sainte. Là où tous les saints iront. Et si vous voulez y accéder, y entrer, bénéficier de cette ville-là, n'ajoutez rien dans ce livre de la prophétie de notre Seigneur Yeshua qu'il avait donné à son serviteur Jean l'apôtre. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les gens sont venus comme des brebis, mais en réalité ce sont des loups. On les appelle pasteurs, d'autres encore se nomment archbishop, et ils pensent que s'ils s'appelaient archbishop en anglais, ils ont la permission de changer ce qui est écrit dans les livres de la vie. Mais non! Et ces gens-là se sont donné le luxe de déranger la parole du Seigneur en ajoutant de fausses choses que le Seigneur n'a pas dit, ou en retranchant les choses que le Seigneur a dit. Alors que la Bible, la parole du Seigneur, devait rester telle que le Seigneur l'a donnée pour avoir la vie.
Peuple du Seigneur, réveillez-vous de partout là où vous êtes. Même dans les églises appelées message, ce qu'on appelle des tabernacles. Car surtout là où il se trouve des pasteurs remplis de démons, remplis de mauvais esprits, pleins de mensonges, pour séduire le peuple du Seigneur, en leur donnant des choses que même le Seigneur n'avait pas dit. Par exemple, dans les livres de l'Apocalypse, toujours, ou la Révélation, au chapitre 10, depuis le 3e et le 4e verset, lisez. Là, on nous parle de 7 voix de 7 tonnerres. Écoutez ce que dit la Bible. Au chapitre 3, la Bible dit, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 tonnerres, s'il vous plaît. On a écouté. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Qui? Jean, qui avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qu'on lui disait qu'il entendait. Dans un livre, écrire. Et la Bible dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit les 7 tonnerres, je dis bien, et ne l'écrit pas. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc pour commencer, ce que les 7 tonnerres avaient dit n'était même pas écrit dans la Bible. Bon, maintenant, comme cela n'était pas écrit dans la Bible, par conséquent, nous ne pouvons pas lire cela. Comment vous allez lire quelque chose qui n'est pas écrit? On va vous qualifier d'un sorcier. On va vous qualifier d'un magicien. On va vous qualifier d'un rêveur. Parce que, pour commencer, ce n'est pas écrit. Bon, maintenant, comment vous aurez l'audace de lire? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui, avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, s'il vous plaît. Et vous le connaissez bel et bien. Qui parlent, qui vous prêchent, qui vous enseignent même en disant que les 7 voix de 7 tonnerres sont révélées. Mais dites-leur, lisez-nous alors les messages que les 7 tonnerres a donné. Parce que la Bible a dit que ce n'est même pas écrit. Jean qui avait reçu l'ordre voulait écrire. Il n'a pas pu écrire. Par conséquent, on ne peut pas lire. Et si on ne peut pas lire, d'où on ne peut pas non plus prêcher ou enseigner sur des choses non écrites. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Il faut qu'on vous enseigne des choses. Il faut qu'on vous prêche des choses. Ce sont des choses qui doivent être au préalablement écrites dans ce livre qu'on appelle la Bible. C'est la formule que le prophète Branham utilisait. Avant d'enseigner quoi que ce soit, avant de prêcher quoi que ce soit, il se donnait les listes premièrement de lire dans la Bible. Il demandait même à son assemblée, l'église, il dit, levez-vous, nous allons lire la parole du Seigneur. Mais ça, ce n'est pas écrit. Par conséquent, on ne peut pas prêcher cela. Donc, tout prédicateur, tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète qui cherchera à enseigner ou à prêcher sur les 7 tonnerres qui ne sont pas écrites, nous disons avec tout respect possible que c'est un démon, il est possédé. Il est rempli de mauvais esprits. Ou soit, c'est un ignare. Quelqu'un qui ne connaît rien. Mais la connaissance ou la révélation, c'est ceci, que ce n'est pas écrit. Par conséquent, on ne peut pas prêcher cela. Prêcher cela consiste à ajouter ou à retrancher du livre des choses qui ne sont pas écrites. Par conséquent, vous aurez la mort au lieu de la vie.
Maintenant, je vais vous montrer comment le prophète Branham, lui-même, ce qu'il a dit, comment il a expliqué concernant les 7 tonnerres et le 7e sceau. Je suis dans ces livres ici, qu'on a aussi mal intitulé. Vous pouvez prendre cela, la caméra je pense, prends cela. Là on a écrit révélation des 7 sceaux. Mais c'est faux, parce que les 7 sceaux ne sont pas révélés. D'après toujours notre prophète, notre bien-aimé, notre pasteur de cet âge de Laodicée, William Marion Branham, il a dit qu'il y a eu révélation des 6 sceaux et non 7 sceaux. Le 7e sceau jusqu'aujourd'hui n'est pas encore révélé. Pourquoi? Parce que les sceaux qui concernent les jours et l'heure de la venue de Christ sur la terre. Ça sera connu ces jours-là. Comme le Christ n'est pas encore de retour sur la terre, par conséquent, personne ne connaît cette révélation. Ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 36. Maintenant, écoutez ce que Branham a dit. Nous sommes au paragraphe, je commence. Nous sommes dans le 7e sceau, au paragraphe 238. Suivez-moi très bien. Même vous qui vous trouvez dans des milieux appelés tabernacles. Tabernacle, suivez-moi très bien si vous avez ces livres. On dit ceci. Remarquez, à l'ouverture de ces sceaux, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans un silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans un silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Je saute, je prends le paragraphe 240. Il dit, Jean n'a même pas pu écrire. Il n'avait même pas le pouvoir d'écrire cela. Non. Il lui a été défendu d'écrire ici. D'écrire ici. Vous voyez, il y a seulement, il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Vous ne pouvez pas interpréter le silence. Le silence veut dire silence. Il n'y a rien, cela veut dire il n'y a rien. Alors arrêtez de tromper le peuple du Seigneur, car les peuples du Seigneur sont venus à l'église pour recevoir le salut et non la mort. Pour recevoir la vie et non la perdition. Je continue. Je suis toujours dans ce livre. Supportez-moi, même vous qui n'êtes pas du message. Suivez ce que Branham m'a dit, parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui trompent au nom de William Branham, disant que c'est William Branham qui a dit, alors que ce n'est pas lui qui a dit ça. Écoutez maintenant ce que lui avait dit. Nous sommes au paragraphe 252. Nous évoluons. 250. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, au paragraphe 250, mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre est parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coup sur coup. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Même les cieux. Et vous savez qui habite les cieux? On dit, les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. Mais pourquoi vous ne pouvez pas répéter ce que le prophète a donné? Vous souffrez pourquoi? Le message ne vous appartient pas.
La révélation n'a pas été donnée à toi, pasteur, qui me suis, ni à ta femme, ni à ton père, ou encore ton grand-père. Mais pourquoi tu veux déformer le message du Seigneur donné par le prophète William Branham? Répète ce que le message dit. Pour donner la vie aux enfants de Dieu. C'est ce que nous faisons, frère. Il dit, c'était quelque chose, parce qu'il n'y avait pas d'église. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Pourquoi? Or, pourquoi? Voilà, lui aussi dit pourquoi. Si Satan s'en emparait, il pourrait faire des gros dégâts. Vous voyez pourquoi le Seigneur n'a pas permis que cela soit écrit? Tout ce qui est écrit, le diable le connaît. Et il peut prendre cela pour faire des dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Qui? Le diable. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Vous aussi, apprenez. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Nous venons de lire avec vous dans la Bible, dans les livres de la Révélation ou Apocalypse, au chapitre 10, versets 3 et 4. Ce n'est même pas écrit. C'était un secret complet. Secret veut dire secret. Jésus n'en a jamais parlé. Mais on ne sait pas. On doit lire. Bon. Ou bien nous allons emprunter le chinois pour que vous puissiez comprendre. Si c'est le chinois que vous maîtrisez très bien. Parce que nous lisons dans le français que tous nous avons appris à l'école, que vous parlez à la maison, que vous enseignez même vos petits bébés qui venaient de naître. Mais vous ne comprenez pas. Alors vous allez comprendre quelle langue. Ici, on dit, Jésus n'en a jamais parlé, mes frères et sœurs. Jésus n'a pas pu écrire cela. Les 7 anges n'en savent rien. Les 5 anges. Les anges, pardon, n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est qu'ils n'en savent pas? Ou qu'ils ne connaissent pas, les anges? Il dit, c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez? Ils n'en savent pas lui-même. Il a dit que Dieu seul les saurait. Mes frères et sœurs, c'est dans Matthieu au chapitre 24, depuis le verset 36. Vérifiez à la maison. Si c'est l'église primitive qui ment, ou si ce sont les tabernacles qui sont en train de mentir. Et après vérification, prenez la décision. Sinon, vous risquerez de tuer votre âme. Je continue. Toujours le prophète Branham. Paragraphe 302 maintenant. Dans le paragraphe 302, il dit ceci. Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, mes frères et sœurs. Il y a un lien, prophète Branham a dit, entre le 7e sceau et les 7 voix de 7 tonnerres. Tant que les 7 voix de 7 tonnerres ne tonnera pas, le 7e sceau ne sera pas non plus révélé, je dis bien. C'est pourquoi le prophète Branham, notre grand professeur, utilisé par le Saint-Esprit, il dit ceci. Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert, vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, ce n'est pas révélé. Si on vous dit que c'est révélé, dites
Le prophète Branham m'a dit, ce n'est pas révélé. Et tous les enfants d'Élohim, de Dieu c'est-à-dire, en commençant par le moindre que je suis, le frère Biscaël, nous tous de l'église primitive, et les enfants de Dieu qui sont polis et respectueux devant la parole du Seigneur, nous disons que ce n'est pas révélé. La raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est quelque chose, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Mais toi, tu es une personne. Branham m'a dit, personne ne doit savoir ce qu'il en est. Mais toi, tu prétends que tu connais la révélation. Alors que ce n'est même pas révélé. Donc toi, tu n'es pas une personne. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi toujours l'un d'eux, les chanteurs là qui chantent, vous les connaissez très bien. Dernièrement, il a dit dans sa prédication, tous ceux qui adorent Branham, ce sont des bêtes. Ce sont des animaux. Ce ne sont pas des personnes. Parce que lui-même aussi, il dit que c'est révélé. Mais ici, Branham me dit que personne ne peut savoir. Donc, lui aussi, c'est un animal. Et qu'il retourne dans ses dires. Il va se rendre compte qu'il a dit des choses qui ne sont pas assises dans les Saintes Écritures qui est la Bible. Ce sont des gens à fuir. Arrêtez avec votre hypocrisie. Arrêtez avec vos mensonges. Et peuple de Dieu, nous vous appelons, nous vous interpellons de ne pas suivre qui que ce soit aveuglement. Même les croyants qui étaient aberrés, ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Mais à chaque fois que Paul prêchait, il ne se contentait pas de dire que non, Paul est rempli du Saint-Esprit. Non. Même eux-mêmes. La Bible dit qu'il vérifiait chaque fois ce que Paul disait pour savoir si c'était la vérité. Mais c'est ce qui manque aux croyants d'aujourd'hui. De vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce qu'on nous enseigne là, c'est la vérité? Mais la Bible est là. Les écrits des prophètes sont là. Nous vous interpellons, frères et sœurs. Pardon. Fouillez ces fausses doctrines-là, ces faux enseignements. La vie est très importante. Le salut de l'âme est très important. Ne jouez pas avec votre âme. Et ne permet à personne de se jouer de votre âme. Pour lesquels ton Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur est mort sur la croix du Calvaire. Je poursuis au paragraphe 321 maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 321, il dit ceci. « 321, j'y suis. Il dit ceci concernant le 7e sceau qui n'est pas révélé à cause de cette voix de cet tonnerre. Il dit, ça sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Des millions, pas un petit nombre, des millions. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés. Quand on croit aux fausses choses, à une mauvaise doctrine, mais on est perdu. On est déjà mort. Vous êtes déjà une âme qui est maintenant en prison au moment où nous parlons. Vous n'avez pas la vie. Si cette chair tombait, on va enterrer, c'est fini. Vous allez attendre les faits. Donc, réveillez-vous. Avec amour, avec gentillesse. Dans le souci du salut de vos âmes, nous vous disons, fouillez les faux enseignants. Ce sont des loups ravisseurs qui se sont présentés devant vous en vêtements de brebis. Mais en réalité, ce sont les loups qui sont venus pour vous dévorer. Il dit, il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. C'est le 6e sceau. L'âge atomique. Nous vivons à la dernière ère.
Et moi, si j'ai dit, c'est vrai. Il dit, c'est la grâce de Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Christ n'est pas encore apparu. Il faut attendre son apparition avec patience. Quand nous ne savons pas, c'est lui-même qui connaît. Ça, c'est un secret que Dieu lui-même a gardé pour lui. Il dit, dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Branham ne savait pas, parce qu'il n'était pas Elohim. Tout celui qui dit que Branham, c'est lui Elohim, c'est lui le Dieu créateur, c'est lui notre sauveur, Dieu est venu terminer la course dans la chair qu'on appelle William Branham, c'est un menteur. Nous lançons un défi à quiconque fait de telles déclarations de nous retrouver ici, sur les plateaux de la télévision TPT. Nous allons débattre avec lui. Et vous, les peuples de Dieu que vous nous suivez, vous allez voir comment le Seigneur va les frapper. Même celui qui prêche en disant que les 7 voix de 7 tonnerres sont révélées, ou encore le 7e sceau est révélé, nous lançons un défi à un tel démon. D'ailleurs, nous l'appelons démon. Nous l'invitons ici sur la chaîne, sur les plateaux. Ne restez pas faire de bruit dans ton église. Venez ici. Confrontation, vous verrez que vous êtes un menteur. L'Esprit du Seigneur va te faire tomber par terre. Et ça sera la fin pour toi. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu, qui que vous soyez. Le peuple de Dieu vous donne de l'argent. Ils vous achètent des maisons, ils vous achètent des véhicules, ils construisent l'église, ils vous achètent des habits, ils payent même les frais scolaires pour vos enfants. Au lieu de leur dire la vérité pour qu'ils aient la vie, non, vous les trompez. Ça devient quoi? Vous êtes possédé de mauvais esprits. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas animé par le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur. Mais le temps est fini pour vous. Car l'église du Seigneur, appelée l'église primitive, s'est levée maintenant pour faire jaillir la vérité. J'ai dit que c'est fini pour des faux docteurs. Il dit ceci. Je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir. Vous voyez qu'il tâtonne. Parce qu'il n'avait pas la certitude. Je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, il y en a beaucoup qui disent qu'ils le savent. Tel que dit Yoka, il dit que c'est révélé. C'est-à-dire il sait. Tel que Baruti, il est mort disant qu'il sait, mais il n'a jamais donné la date. Tel que Lifoko, il dit lui aussi qu'il sait. Il n'a jamais donné la date. Tous ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ne le savent pas. Seul Dieu le sait. Voilà. Et nous allons terminer pour vous donner une dernière citation. Suivez toujours dans votre livre depuis vos maisons. Paragraphe 391. Toujours le prophète Branham dit ceci. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ces mystères, vont dévoiler au futur. Pas en dévoiler, mais vont dévoiler ces mystères. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il viendra. Voilà. Et ça, c'est parfait avec ce que le Seigneur avait dit. Maintenant, je vous lis une dernière citation, toujours du prophète Branham, dans sa prédication intitulée « Pourquoi il fallait que ça soit les bergers ?» Il dit ceci. « Le péché est entré à un instant par la transgression de la loi de Dieu. Vous prêchez les mensonges, vous ajoutez dans la Bible, vous retranchez, c'est ça le péché. » C'est comme ça que le péché était entré. Il dit, en brisant une seule parole, mes frères, ce soir votre âme est suspendue
a une chaîne au-dessus de l'enfer. Et cette chaîne n'est pas une quelconque enseignement théologique de séminaire. Cette chaîne n'est pas une certaine dénomination, ni un credo par lequel vous vivez. Cette chaîne est la parole de Dieu. Jésus a donné à la race humaine sa parole pour qu'elle vive par elle. Et Ève n'en a brisé qu'un seul maillon. La force de n'importe quelle chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Et ça, c'est la vérité. Lorsque vous retranchez une seule parole, comme les tonnéristes, les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, qui évangélisent même en disant que les 7 voix de cet tonnerre sont révélées, ils ajoutent et ils retranchent du livre, c'est-à-dire de la Bible. Il dit, lorsque vous faites cela, vous retranchez une seule parole, c'était au début du livre, avec ce que Ève avait fait et son ami le serpent. Jésus est venu au milieu du livre et a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était au milieu du livre. À la fin du livre, il dit, quiconque retranchera une seule parole, écoutez, mal traduire une seule parole, vous qui aimez traduire toujours la parole de Dieu, dites ce que le Seigneur n'a pas dit, vous agissez mal. Il dit mal traduire une seule parole, enlever une seule parole d'ici, j'enlèverai sa part du livre de la vie. Vous passez au-dessus de l'enfer suspendu à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez la dernière phrase. Notre prédicateur, notre prophète William Branham a dit, ne laissez personne vous inculquer quelque chose qui n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Voilà, c'est la fin du match. Frères, là où vous êtes assis, sur votre lit en chambre, au salon, sur votre canapé, sur la véranda, écoutez ce que le prophète Branham a dit. Ne laissez personne, qui qu'il soit, même si c'est votre pasteur, vous inculquer quelque chose qui n'est pas le ainsi dit le Seigneur. La révélation de cet honneur n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. La révélation du 7e sceau n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Donc, personne ne peut vous inculquer cela. Voilà le message que l'église primitive, l'église d'Israël, avait préparé pour vous amener en ce jour de dimanche 16 du 8e mois 2026. Nous remercions notre bien-aimé frère les techniciens qui est derrière les baies vitrées pour le travail qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur le bénisse. Et tous les téléspectateurs qui ont eu quand même la patience de nous suivre. Nous vous demandons merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, le numéro est là écrit sur le banc de l'écran. Appelez-nous, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Et notre église est située où se trouve à Sianfoumou, sur l'avenue du Docteur Mongo, après le petit pont, le deuxième transfo, devant vous, vous verrez un immeuble. À 2 niveaux, c'est là où se trouve l'église. Ou encore, contactez-nous par les numéros qui sont sur les bancs de votre petit écran. Nous sommes là prêts à répondre à tout ce que vous allez nous poser comme question. Nous ne fouillons pas des questions, car chaque question biblique mérite aussi une réponse biblique. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour fuir les questions, n'est pas là pour fuir la télévision, n'est pas là pour fuir les débats. Il est comme son Seigneur Jésus-Christ qui était prêt à débattre avec les faux qui étaient les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les hérodiens. Nous avons aussi des pharisiens modernes, des sadducéens modernes, des scribes modernes et des hérodiens modernes, mais qui fuient la confrontation. Si vous êtes dans la vérité, si vous avez la vérité, eh bien venez.
Nous allons nous confronter pour que le peuple du Seigneur nous suive et qu'il détecte, qu'il découvre là où se trouve la vérité. Parce que le temps de tromper les enfants de Dieu, je pense qu'il est déjà fini. Nous connaissons votre formule. Vous vous fâchez, vous les faux, et vous utilisez tous les faux spectacles techniques du diable pour chercher à nous combattre. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais le Seigneur défendra toujours sa parole. Humiliez-vous, repentez-vous, recommencez le baptême par le nom de notre Adonai Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, d'avoir trompé le peuple du Seigneur. Et vous, le peuple du Seigneur qui vous êtes laissé tromper aussi, repentez-vous et suivez la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.